Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Edix, d'Edemax, les aventuriers du RC. Un petit unboxing que je n'ai pas l'habitude de faire, juste pour vous présenter le petit Alcima AB24, AB24 tout court. Parce qu'il y a le AB24 version brochette de celui que j'ai pris, et le AB24 apparemment BR. Voilà, c'est un petit engin que j'attendais depuis quelques semaines, qui vient d'arriver. Je suis pas très buggy. Le seul que j'ai ici, c'est le Stunt Warrior de mon fils, voilà, qui est un très bon engin en deux roues en propulsion, en deux roues motrices, avec un tout petit moteur, donc bon, il y a de quoi s'amuser, hein. Et pas mal, donc voilà, pour rester dans le thème, bon, je me suis dit pourquoi pas. Sachant que là j'ai vraiment été séduit par la carreau, j'adore cette carrosserie. De buggy assez effilé, bon, c'est assez sympathique. Et puis Epsima est une marque que je ne connais pas. J'en ai pas encore des modèles de cette marque-là, donc et puis j'ai regardé un peu sur la toile. J'en ai pas trouvé beaucoup en unboxing, à part la version brushless. Bon bah jolie petite boîte, hein. Que dire de plus? C'est une boîte, hein, les petites specs sur le côté. Donc on me dit qu'il n'y a pas les batteries dedans, et effectivement en sortant le carton du carton, je m'aperçois que la bande de garantie Epsima a déjà été coupée. Donc là je sais pas ce que je vais retrouver dedans. À mon avis ils ont dû enlever les batteries parce que le modèle, je sais plus, on m'a dit. Ça c'est la version brushless. Et ici en version brushed, on me dit aussi en version brushless sans batterie. Et là, en option, je sais pas si vous verrez, ici on m'a dit que c'est une option, donc les accus. Donc bon, bah, on va voir, hein. 40 km/h on m'annonce, bon, on verra ça. Un petit moteur à charbon, un châssis résistant et flexible, bon, ok. Unité de transmission totalement étanche, ok. Hmm, moteur de 15 tours, 32 000 tours minute. Variateur waterproof. Donc là, on se retrouve avec une transmission waterproof, étanche, et une direction puissante et un variateur waterproof. Donc c'est un modèle 4x4, ready to run. On donne toutes les gardes au sol, longueur, empattement, la totale, le poids. Voilà, je ne sais pas ce que certains logos veulent dire. Bon, on va voir ça. Juste une petite crainte au niveau de la bande de garantie qui a été ôtée. Ça me fait un peu peur. Bon, on va voir ça. Donc bien sûr, comme je vous dis, je ne fais pas beaucoup de unboxing. À vrai dire, à part mon Arma voltage, j'en ai fait aucun. Parce que je suis assez, dès que je reçois un engin, je suis assez speed en l'ouvrant. Et du coup, je pense jamais à faire de unboxing. Et puis de toute façon, la majorité existe déjà. Donc une belle boîte, bien présentée. C'est sympa. C'est propre. En carton. Le mode d'emploi avec bah tiens, les cales les cales de suspension que j'avais retrouvées sur le Arma, donc qui sont faits essentiellement pour régler la garde au sol finalement et pas la dureté des ressorts. Bon, la dureté des ressorts effectivement si vous les mettez tous, mais c'est plus pour la garde au sol qu'autre chose. Une petite paille pour le pour le fil d'antenne, ça j'avais pas vu ça depuis le Carson justement. Ou le Yerevo VXL de Maxime qui est un vieux modèle, un très vieux modèle. D'ailleurs je me suis fait avoir sur le récepteur. Donc si quelqu'un cherche un récepteur micro Traxas, j'en ai un parce qu'il me fallait le TQ pour la commande TQ du Yerevo de Maxime, mais je n'ai pas eu le bon, donc j'ai recommandé. Dedans donc la bande de garantie donc est toujours conservée. On enlève et là-dedans on devrait avoir quoi donc? Si, ça me paraît pas mal. Ah bah si, la Q est là. 1800 ampères. Pas mal. Estampillé Epsima. Voilà.
pas mal, pas mal. Bon, c'est de l'ancienne, hein. Ah ouais, c'est du NIMH, ça. Ouais, c'est ça, c'est du NIMH avec les vieilles prises de NIMH. Bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais apparemment cet engin pourrait tourner en LiPo. On va voir ça. Je vais me renseigner. Donc c'est du 7 volts de NIMH. Ça c'est une bonne surprise, parce que je pensais que c'était pas avec son petit chargeur. Je pensais que c'était pas inclus. Après, je sais qu'ils font plusieurs versions, donc moi j'ai payé un peu plus cher, mais on m'avait annoncé donc la version avec accu et chargeur. Mais effectivement, c'est dedans. Un deuxième carton, un peu plus gros celui-ci, je pense qu'il contient la radio. On va voir ça. Voilà, c'est ça. La petite radio que j'ai eue là, qui s'appelle la AFHDS, voilà, la CR2 SV2. Voilà. Bonne radio déjà qui fait son poids, je trouve, sans les accus, elle est déjà beaucoup plus lourde que les autres. Petit volant en mousse, avec le symbole Optima, c'est pas mal. Ça nous mange 4 piles LR6, bon c'est standard, hein. C'est pas mal. C'est du standard, on va voir comment ça se joue, alors comment ça fonctionne cette histoire. Voilà, c'est ça, il faut la rentrer aux 2/3, aux 3/4 plutôt, et cliquer. Donc ça c'est assez original, j'avais jamais vu ça dans une radio. C'est complètement ouvert, bon, ça doit alléger un peu l'engin. Là on a la prise pour recharger si on met des piles rechargeables, ça c'est une très bonne idée, et d'ailleurs c'est la première radio que j'ai sur tous mes modèles qui contient cette prise de charge, hein. C'est quand même pratique d'avoir des accus, ça coûte moins cher, ça bouffe un peu moins les pieds. Et là, on a donc charging et un DSC. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, DSC. On va regarder ça dans le mode d'emploi. Donc petit volant en mousse, comme j'ai dit, vachement agréable. C'est bon grip, très bon grip. La petite gâchette, hein, comme à toutes les autres, très souple, sympa. À l'intérieur, donc on a les reverse. Je vais pas me mettre en milieu de la lumière. On a donc les reverse, avant-arrière, reverse throttle. Donc on a le reverse standard. On a tout, le bind pour s'appairer avec l'ESC, enfin le récepteur si c'est pas déjà le cas. Steering trim, throttle trim, et ça doit être la direction, alors je sais plus, steering trim, ça doit être le fond de course, alors fond de course et fond de course direction et réglage du cerveau de direction. Bon, c'est beau, c'est joli, c'est propre, ça brille. Je sais pas si on verra là avec la lumière que j'ai, mais c'est pas mal. Estampillé Epsima aussi avec son petit autocollant. C'est mignon, c'est sympa, c'est l'air fonctionnel. J'aime bien, en tout cas la prise en main est assez chouette. Ben, du coup les doigts viennent se prendre dans les trous. Ça c'est chouette et puis elle est d'une belle finition. Bon, ça reste une radio, hein. Comme on en a déjà vu, ils sont mieux. Avec cette radio, ça c'est un petit pâte en mousse. Je ne sais pas du tout où il va, mais on va bien trouver. Et enfin la bête. Je ne sais pas si elle est. Bien sûr que si, elle est attachée. Ça c'est pas mal. Pour le transport, ça évite que ça se balade. Parce que des fois, j'ai reçu des modèles non attachés et qui sont arrivés cassés. Alors complètement cassés. Avec des réparations, on va plus savoir quoi faire. Alors là, qui passe coupant qui va bien. On va trouver ça. Ça doit être par là. Un coupant qui va bien. Bon, en tout cas, sortie de boîte comme ça, c'est super joli. C'est vraiment ce que j'imaginais. Avec ses roues pleines. Ça, c'est une très bonne idée. Enfin, contre les saletés, c'est une très bonne idée, je trouve. Et puis, ça lui donne vraiment une gueule sympa. Moi, j'aurais préféré avoir une autre carrosserie. À mon avis, c'est possible de changer ça. Vert et noir, vert, noir, blanc, avec des liserés jaunes. C'est pas démentiel. Ça fait un peu tape à l'œil. Petit rouge comme ça. Un petit rouge à la place du vert. Ça aurait été sympa, mais bon. On verra. Il y aura sûrement moyen de changer la carreau. Je sais pas.
chose très... Donc on va détacher ça de son carton. Clic. En tout cas, je suis agréablement surpris pour la batterie, là, vraiment. C'est sympa parce que ça m'aurait un peu ennuyé de trouver une carreau en plus. Enfin, une batterie en plus, pardon. Et donc voilà, la bête, au final, sortie de boîte. Vraiment un bel engin que j'adore. Oh, les suspensions sont d'une souplesse, j'adore. Je pense que Mani le dirait, super bien réglé, sortie de boîte. Voilà, comme le dit Mani, le RC Garage 68, qui n'a d'ailleurs pas fait le unboxing de cette machine, parce que j'ai allègrement cherché sur ses vidéos. Il dit que selon lui, il faut absolument pour une bonne tenue de route, des suspensions avant un peu plus dures qu'à l'arrière. Parce qu'effectivement, donc les suspensions avant font le travail. Bon, ça c'est sur la de roue motrice. Je pense que sur les 4x4 ça joue pas, mais par contre vraiment une suspension arrière plus molle à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant ça revient vite, à l'arrière ça a du mal, on a encore de la course. Ouais, on a encore de la course. Et quand on le pose, il s'affaisse. Un peu comme le granit de voltage qui s'affaisse quand on enlève ces foutus cales. Ouais, vraiment c'est chouette. Hein. C'est vraiment très chouette. J'aime bien j'aime bien les roues pleines. C'est la première fois que j'ai un modèle aussi avec roues pleines. Alors, ce qui m'a énormément séduit dans ce modèle, c'est toutes les biellettes à part inversées réglables. Alors, et pour les angles de roue, les angles de carrossage, enfin, bon, ça, je suis pas un expert là-dessus. Ça a l'air bien réglé. En tout cas, ils sont tous les mêmes anthrax. Donc c'est pas mal. Déjà, le réglage d'usine est pas mal fait. On a un différentiel super souple. Ça a l'air vraiment d'être un bon engin. Donc, par contre, ça, j'avais pas vu sur la vidéo. Là, les roues avant sont plus fines que les roues arrière. Bon, pourquoi pas. Hein. Sur un 2.4, j'aurais compris. Sur un 4x4, un peu moins. Mais bon, ça lui donne un petit style assez sympa. Voilà. Des clips sur le becquet, sur l'aileron, qui a l'air d'être de bonne qualité. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il manque déjà des petits bouts de peinture. Là, ça a frotté. La peinture qui manque, là, on a des petits jours ici. Là. Je sais pas si ça se verra. On a des petits jours dans les coins ici. Là. Bon, on va une petite retouche peinture, allez. Ouais, c'est pas mal. Le becquet qui s'enlève comme ça, c'est mieux que de vis comme sur le Carson. Parce que l'aileron du Carson se casse très vite et c'est des vis. C'est assez souple tout ça, pas mal. L'accent est un peu raide, je trouve. Je sais pas si ça va durer dans le temps, on va voir sur les retournements, si retournements il y a. Très bon engin, châssis plastique par contre, ça j'aime pas trop. Il y aura sûrement un châssis option. On va voir si y a un châssis option. Ça a l'air d'être du bon plastique, hein, assez souple. Ça se tord. Ça se tord, donc ça va pas casser net au premier choc. Il y a quand même un pouvoir de déformation assez sympa. Triangle plastique qui annonce une certaine solidité aussi. C'est vraiment du bon plastique. C'est chouette. J'aime vraiment bien. Puis alors cette ligne. Là j'adore hop, sur un angle comme ça. C'est ce qui m'a vraiment séduit sur cet engin. Pas tant les couleurs que la forme de la carrosserie, enfin avec les couleurs et les liserés de la carrosserie, mais surtout cette forme là qui remonte après sur le. C'est vraiment sympa. Moi j'allais dire, j'ai l'impression que le becquet est réglable en inclinaison, mais non, il y a deux vis, là, donc ça va peut-être pas être possible, on va voir ça, mais c'est peut-être pas possible de l'incliner un peu plus. Mais c'est vraiment un chouette engin. J'aime bien. Donc il y a un petit pare-choc avant, c'est sympa, tous les éléments avant en fait. Hein. C'est vraiment, on va préférer qu'ils soient un peu plus larges, mais bon, on va pas trop en demander. Le même à l'arrière, comme ça c'est bien, c'est interchangeable. Le même à l'arrière. C'est assez souple, mais en étant assez dur dans l'autre angle, enfin, vers les diffs.
Donc non, c'est bien, c'est pas mal. Là, j'ai l'impression qu'il y a des barres stables aussi. Une barre stabilisatrice là. Et à l'arrière aussi. À l'arrière, là, il y en a une. Bon, vraiment chouette. Chouette, chouette, bonne finition, beaucoup de réglages. Ça me plaît bien. Les suspensions sont réglables aussi. Plusieurs points d'ancrage. En haut, 2. En bas, 3. Bon, j'ai pas mal d'engins qui font ça. On va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, extérieurement, c'est un très bel engin qui me plaît beaucoup. Donc, une goupille à l'avant, deux goupilles à l'arrière, par contre, qui sont un peu mal fourrées. Alors, retordre ça pour que ce soit un peu accessible, parce que quand on va sur le terrain, qu'on a les mains pleines de poussière et de gadou, c'est pas génial. Donc, ça se lève bien à l'avant, et à l'arrière, il faut déclipser. Voilà, l'écarter un peu. Bon Lexan, hein, j'aime bien. C'est chouette. Bonne finition d'usine, c'est pas mal. Ça me plaît. J'en avais pas de comme ça. J'avais pas de buggy, de toute façon. Buggy des sables, j'en avais pas tout court. Et ben à l'intérieur, c'est du classique. Donc voilà, je sais où va le tube d'antenne là. Hop, il est prévu pour aller là. Il y a déjà le trou dans la carreau. Ils ont fait le trou en plein milieu. Bon, ça va pas être très beau, un peu disgracieux même, mais bon. Là, c'est à l'ancienne. Dedans, on a un bon petit moteur, je ne sais plus. Je crois que c'est un 550, hein, de toute façon, c'est du Brushed. Et dans le Brushed, on fait des petits moteurs 550, mais je crois que celui-là a été un peu boosté, upgradé. Je sais pas, Mani pourrait m'en dire un peu plus. 15 tours, 32 000 tours minute, enfin 15T, 32 000 tours minute, je sais pas si c'est bien ou pas. Aucun câble qui se balade, bon, ça c'est un petit peu trop près du moteur, ça me plaît pas trop. On va repasser, ah voilà, si ça bouge un peu, c'est pas mal. Ça bouge un peu, je laisserai ce rideau là. On va laisser ça là parce que ça va éviter de bouger. Un beau petit radiateur, très joli, hein, gris anthracite, c'est sympa. Et puis, bah, on a quoi là? Un récepteur 3 canaux, 3 channels. Avec son petit bouton de binding au-dessus, deux prises, bon, rien d'hallucinant, l'interrupteur on-off qui se trouve là. Donc là, effectivement, il va falloir que je repasse un peu les câbles parce que c'est embêtant, pas très accessible. Bon voilà, on-off, donc le Vario, pareil, refroidi avec des petites ailettes. Ça c'est pas mal, je vois pas ça souvent, hein. D'ailleurs sur la majorité des Vario que j'ai, il n'y a rien du tout pour le refroidissement. Donc ça chauffe et ça crame. Euh, la direction, donc là-dedans je crois qu'on a un cerveau de, si je me trompe, c'est 9 kilos. 6 kilos ou 9 kilos. Au revoir. Bon, ça sent bon. Ça sent bon, c'est costaud, c'est assez rigide mais tout en étant souple. Euh, Sauf cerveau aussi, oui. Sauf cerveau ici, avec la petite molette réglable. Alors ça, c'est chouette. Là, on le sent en fin de course, hein. On le sent en fin de course. Voilà. Il y a du jeu à droite à gauche. Ouais, le petit sauf cerveau, là, j'aime bien. Avec sa petite molette réglable. C'est ce qu'on fait en général sur les gros modèles ou du 1/8. Là, sur du 1/10, c'est vraiment assez rare pour être signalé. Et ça a l'air vraiment chouette. Donc, bien sûr, je vais faire un test, hein. Les suspensions, pareil, des battements assez longs, hein, j'aime bien ça aussi. Euh, on a même, ça c'est chouette, vraiment des petites options assez sympas. On a même les petites vis là pour les butées de suspension, si on n'a pas envie que ça retombe trop bas. Pour essayer de sauver ça, hein, c'est le châssis qui va amortir tout ça. Si on veut vraiment ouais, sauver un peu si on veut éviter d'arracher les triangles et puis bah, sortir le cardan de son emplacement sur les gros chocs, du coup, on peut laisser ça un peu plus haut ici, là, en butée. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je cherche pas la garde au sol. Je cherche vraiment, bon, pas tout casser dès les premiers runs. Mais c'est pas mal, c'est une petite option assez sympa que j'ai pas vraiment pas beaucoup sur aucun modèle d'ailleurs. À part mon Karoq, je l'ai sur aucun modèle. Voilà, il n'y a que le Karoq qui m'a coûté bien plus cher. Je l'ai et sur un petit 1/10, c'est vraiment assez rare pour être signalé. Donc bravo à Psyma pour le coup. Il y a vraiment pas mal de choses. Ouais, puis ces suspensions à débattement, j'aime bien ça.
c'est bien réglé, c'est chouette, c'est onctueux, c'est onctueux. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que ça va avoir une tenue de route comme je les aime, comme je les aime. Voilà, ça fait même un peu la sensation crawler, là. On est sur, ouais, c'est vraiment très souple. Je ne sais même pas si je vais rajouter des câbles. Bon, ben, pour le coup, moi j'adore. Je vous invite à aller voir ce modèle un peu sur le net et puis il y aura peut-être des petites promos à certains moments. Petite languette pour la cul, même là ils ont fait quand même quelque chose de chouette et d'assez profilé, d'assez dessiné. Euh, c'est vraiment dans le Psyma, c'est vraiment dans le moindre détail là, j'aime bien, c'est vraiment sympa. Parce que bah, en général on se contente de faire du réchauffé, à part le Harman, tout le reste, que ce soit Feiyu, alors T2M j'en parle même pas, hein, on n'en parlera pas. Bon, Traxxas c'est vraiment très original, mais c'est Traxxas, on n'est plus dans le même prix. Le Carson c'est du réchauffé, T2M réchauffé, Feiyu un peu original dans la conception mais que des pièces réchauffées. Et on fait des petites pièces comme ça assez sympa, originales. Alors, ça apporte pas grand chose, c'est assez souple d'ailleurs. Ça apporte pas grand chose mais bon j'aime bien la recherche de style. Donc voilà, la petite NIMH qui va finir là-dedans. Ça va dans le bon sens. Ah bah là c'est encore plus souple avec l'accu dedans. Accu, carrosserie, bon, la totale, je pense qu'on va peut-être être un peu souple sur les suspensions. On va peut-être redurcir un peu de l'arrière. Parce que à l'arrière ça va taper assez souvent. Et voilà, c'est vraiment chouette engin. Je pense qu'il y a même une planche de décalage pour faire un peu de déco sur la carreau. Bah, moi j'aime bien. Je suis vraiment pressé d'essayer cet engin. On verra hein, quand il fera beau. On arrive en hiver, ça va devenir compliqué de pas tout craler dès le premier run. Voilà. Bon, bah, j'espère que cet engin vous plaît, que peut-être vous le prendrez. Et puis bah, quand j'aurai fait l'essai, hein. Je vais faire l'essai et puis si ça casse au premier run, laissez tomber. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, tchuss, à bientôt.